question, c'est est-ce qu'il va y avoir des évaluations sur les compétences des travailleurs dans la fonction publique? Un peu comme nous, on est assujettis dans le privé. Ouais. C'est-à-dire, moi, je suis obligé de performer, je suis obligé de prendre des bonnes décisions, je suis payé pour ça, et je suis obligé de gérer l'argent, mes conflits, le plus efficacement possible. Bien, vous touchez sincèrement un point pour moi qui est très important. C'est que, je parlais tantôt des droits et des devoirs. On a quelques mots qui sont tabous au Québec. Je vais vous conter une petite anecdote. Quand j'étais ministre de l'Éducation, j'avais demandé de mettre en place des contrats de performance. Puis les recteurs avaient dit « Oh non, 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 M. Legault, vous n'êtes plus dans le privé, là. C'est pas un mot qu'on prononce dans les universités. » Je regarde mon chèque de paye puis ce qui s'en va au provincial. Je vois l'argent qui se dépense avec des mauvais placements, des mauvaises choses comme ça, bien, je le prends un peu personnel, je ne veux pas. Mais j'aimerais ça la garder cet argent-là, je fais d'autres choses avec. Là. Exactement. Mais en même temps, je comprends que sur un gouvernement, c'est un service qu'on se paye. J'avais fait à l'époque les bulletins des hôpitaux. C'était poursuivi par le journal La Presse, là, avec des lettres qui disaient il faut identifier où sont nos problèmes dans les établissements. Mais là, la prochaine étape, où là, j'avais senti une résistance, c'est une fois qu'on évalue pour dire il y a une école qui va mal ou un hôpital qui va mal. Là, la prochaine étape, c'est d'aller évaluer les individus. Puis de dire, bien, dans telle classe, on a un problème, ou dans tel département, on a un problème. C'est vrai en éducation et en santé, mais c'est vrai partout. Donc, actuellement, c'est pas défendu dans les conventions collectives d'évaluer les employés, mais en pratique, ce n'est pas fait. Et il devrait y avoir une évaluation. Quand on parle d'évaluation, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont peur. Ils ont peur que l'évaluation soit faite d'une façon biaisée. Ils ont peur de se faire mettre dehors demain matin. Je veux dire, à un moment donné, il faut se servir de sa tête. Le but premier, c'est d'aider. Dans une entreprise privée, moi, je me souviens, quand j'étais dans un bureau de comptable, 2 fois par année, j'avais mon évaluation, puis ça m'aidait à m'améliorer dans les points où j'étais plus faible. Mais oui, je fais ce qu'il faut. Ben c'est ça. Là. Mais oui, effectivement, tous les employés de l'État, on va s'assurer qu'il y a une évaluation. Quand un employé a une mauvaise évaluation, ben, il y a des étapes, là, on va dire, peux-tu l'envoyer en perfectionnement? On peut-tu y assigner un mentor pour lui donner un coup de main? L'idée, c'est qu'il s'améliore. Par contre, si je prends par exemple l'exemple d'un enseignant, ben, ça fait 2-3 fois qu'on essaie de corriger les défauts. C'est pas possible, il n'y a pas un minimum d'atteinte. Mais là, on n'a pas le choix. Hein? Il va falloir s'assumer parce que chaque enfant a le droit d'avoir un enseignant passionné puis compétent. Mais c'est un peu comme donner une corde avec laquelle tu peux te prendre. C'est de dire, il faut être responsable. J'ai plus de pouvoir, c'est plus agréable parce que j'ai plus de marge de manœuvre. Mais si je ne livre pas, il y a une conséquence. Donc, il va y avoir des... Tout le monde, c'est ça. Moi, je pense, là, puis bien honnêtement, même en anglais, le mot « accountable » est encore plus précis que « imputable ». Mais c'est ça qu'on a besoin au Québec. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup. Merci, puis merci d'être venu. C'est pas une question de partisanerie ou quoi que ce soit. Okay. Ça, elle a fait merci beaucoup. Merci beaucoup. Très, très